bienvenue dans l'amour dans l'air 777. Le thème de cette vidéo est qui a envie de toi en ce moment. Il faut choisir entre ces trois pierres qui sont devant vous et ensuite on va faire une description générale de cette personne, une description des sentiments qu'elle a pour vous et à la fin une description de ses envies intimes par rapport à vous. Donc je vous laisse choisir les pierres et on se retrouve tout de suite. Première pierre, alors on va commencer par faire la description de cette personne. Alors, qui est cette personne? C'est quelqu'un qui peut travailler dans les bureaux, l'administratif, l'accueil, le secrétariat. Cette personne est généreuse. Elle vous a peut-être déjà fait des cadeaux aussi. C'est quelqu'un qui est sportive, qui aime le sport, le fitness. Cette personne, elle peut travailler sur les réseaux sociaux. Elle peut être influenceuse, créateur de contenu, ou alors vous êtes en relation, en contact, surtout, principalement, par les réseaux sociaux. Cette personne a les lèvres fines. Elle peut avoir les cheveux roux, et elle peut être grande de taille. Donc je vous laisse prendre ce qui vous parle principalement. Alors ensuite, quels sont les sentiments de cette personne pour vous? Cette personne aimerait vous faire une proposition. Elle pense à vous et puis là, elle vient vers vous. Elle arrive avec une proposition, quelque chose tout bientôt. Peut-être elle va vous proposer de faire un rendez-vous. Peut-être qu'elle va vous avouer ses sentiments. Peut-être qu'elle va vous dire qu'elle aimerait passer du bon temps avec vous. Ou juste prendre de vos nouvelles aussi. J'ai des blessures d'abandon. J'ai grandi avec une famille monoparentale. J'ai eu une enfance difficile. D'accord. Cette personne aimerait vous dire qu'elle a des problèmes d'abandon. Peut-être c'est quelqu'un qui est très demandeuse par rapport à vous au niveau de votre manière d'interagir avec elle. Peut-être qu'elle est insatisfaite de votre façon de répondre à ses messages. Peut-être que vous prenez 2 heures, 3 heures et elle n'est pas du tout contente. Elle vous le fait comprendre. Et elle a peut-être aussi envie que vous exprimiez plus vos émotions, vos sentiments, votre intérêt pour elle aussi. Et ça, c'est aussi en partie lié à cette blessure de l'abandon. Elle peut aussi être désagréable ou alors gâcher votre relation. Elle peut être hostile envers vous, tout faire en sorte pour qu'il y ait des conflits, des disputes, chercher un peu la petite bête alors qu'il n'y a pas nécessairement besoin. Ou alors vous montrer que vous n'êtes pas très intéressant pour elle, que finalement elle a d'autres options, elle a peut-être un air un peu nonchalant. Tout ça, c'est pour vous montrer une image d'elle qui n'est pas la réalité. Parce qu'au fond, c'est quelqu'un qui s'attache. Et la peur d'être abandonné, la peur de ne pas être assez intéressant, de ne pas être aimé à sa juste valeur, lui pousse à avoir des comportements un peu instables et puis peut-être déséquilibrés. Je sais que tu es mon âme sœur, bébé. Notre lien est magnétique. Je vois tout le temps des signes. Je vois tous les signes aussi. Cette personne, elle sait que vous êtes faits l'un pour l'autre. Elle a vu beaucoup de green flags, donc beaucoup de bons signes en fait pour que votre relation ne soit pas uniquement charnelle. Je continue d'observer tes photos et je ne dis rien.
tes vidéos, les vidéos que nous avons fait, oh mon Dieu, je ne vais jamais les supprimer. C'est possible que certains d'entre vous avaient fait des sextapes. C'est ce que je ressens. Et cette personne aime bien les regarder de temps en temps. Pour les autres, ben, c'est des souvenirs, des photos lors de vos rendez-vous, des photos peut-être que vous avez sur les réseaux sociaux également. Cette personne, elle les regarde régulièrement. Elle vous trouve très belle, très attirante, très élégante. Donc maintenant, on va voir qu'est-ce qui se passe dans sa tête lorsqu'elle pense à vous de manière intime. Ok. Cette personne, elle se sent... C'est-à-dire qu'il n'y a pas de tabou entre vous, il n'y a pas de restrictions, il n'y a pas de peur, de retenue en fait. On va voir ce que cette personne aimerait faire avec vous. Qu'est-ce qu'elle pense? Alors ici on va dire qu'est-ce qu'elle pense avec vous, qu'est-ce qu'elle aime faire avec vous. Et là c'est qu'est-ce qu'elle aimerait faire la prochaine fois. Cette personne aimerait faire cette position avec vous. Elle aimerait vous observer, prendre du plaisir. Elle aime votre poitrine, si vous êtes une femme. Ou alors, cette personne aime lorsque vous êtes au-dessus d'elle. Si vous êtes une femme aussi. Et si vous êtes un homme, cette personne aime lorsque vous faites cette position. Elle apprécie votre manière de donner des coups de rein. Elle aime votre façon de... votre force en fait. Elle aime la force que vous mettez dans cette position. Et elle vous trouve très belle. Si vous êtes une femme aussi, cette personne vous trouve très belle. Elle aime vous observer pendant l'acte. Surtout votre visage. Ouais, c'est toujours le même principe en fait. C'est toujours cette observation, cette contemplation. Mais je ne sais pas si vous voyez. Non, je ne crois pas que vous voyez bien. Mais là, il y a elle a une sorte de fouet ici. Et je pense qu'il y a peut-être cette envie, ce plaisir lorsque c'est encore plus intense et qu'il y a un peu plus d'ardeur dans l'acte en fait, le mouvement. Peut-être cette personne aime les claques aussi, ou alors elle aimerait vous en mettre. Ok, alors j'essaie des cartes qui sont tombées. Cette personne aimerait tenter cela la prochaine fois, que vous le fassiez plutôt debout. Parce que la plupart du temps, vous étiez sur un lit. Et cette personne aimerait essayer de le faire à un environnement différent et notamment debout. Et peut-être qu'elle aimerait aussi avoir l'usage de menottes, ce genre de choses. C'est possible. Oui, cette personne aimerait le faire debout. Elle a vraiment envie de... Elle a du plaisir aussi à varier les positions. Et elle trouve excitante aussi cette position, le fait que vous soyez debout. Et si vous êtes une femme, cette personne aimerait plus de préliminaires. Peut-être qu'elle aimerait aller plus loin, c'est-à-dire une gorge profonde. Et puis peut-être que ça dure aussi plus longtemps. Parce que je pense qu'elle apprécie votre manière de faire. Et puis elle aime vous observer. Elle aime voir votre visage en action, en fait. Elle vous trouve très belle du coup. Lorsqu'elle voit votre visage, ça l'excite davantage. Et en plus, si vous faites des préliminaires et qu'elle arrive à vous voir le faire, là c'est parfait pour elle. Ok, c'est très chaud. On va voir si elle a un message encore. Qu'est-ce qu'elle ressent, qu'est-ce qu'elle pense au niveau intime par rapport à vous.
j'ai merdé, je ne sais pas ce que je peux te dire, ou je ne sais pas si je peux faire quelque chose de mieux. Je pense que cette personne, elle a peur que ça soit terminé, que vous soyez plus intéressé par elle, que vous soyez lassé. Et du coup, elle culpabilise et puis elle se jette la pierre à elle-même en fait. Voilà. Bon, c'était très intéressant. On va voir maintenant ses initiales et ses signes astrologiques afin de voir si ça vous parle davantage. Alors, ses initiales, ça peut être ceux de son prénom ou de son nom de famille. R, Y, le E, non, c'est un M, pardon. C'est quoi ça? Ah, pardon, c'est un W et ça, c'est un M. Y, A, G, G et le F. Signe astrologique. Cette personne peut être Capricorne, Sagittaire, Poisson, Gémeaux, Taureau, Cancer, Vierge, Verseau, Poisson, Bélier ou Lion. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a donné suffisamment d'éclaircissement, qu'elle vous a plu. J'espère vous revoir bientôt sur la chaîne et puis je vous souhaite une agréable semaine. Bye bye les amis. Groupe numéro 2. Alors on va commencer par voir la description des caractéristiques de cette personne. Alors, qui est cette personne? Cette personne peut avoir les cheveux ondulés. Cette personne elle peut avoir un style vestimentaire old school. Je sais plus le terme, mais il y a des looks comme ça en gros. Je crois que c'est old money le bon terme, je sais plus. Cette personne a les cheveux courts. C'est quelqu'un d'assez extraverti. Quelqu'un qui peut travailler dans la voyance, dans le milieu spirituel, qui peut aussi être une personne assez spirituelle, qui peut-être fait des soins énergétiques ou ce genre de choses. Donc ça peut être une personne qui travaille dans ce domaine ou alors qui est adepte ou qui s'intéresse à. Cette personne est sportive, elle aime le sport, pratique du sport ou alors regarde du sport à la télé. Ça peut aussi être quelqu'un qui fait de la course à pied, ce genre de choses. Ok, je vais prendre toutes ces cartes. Cette personne, elle peut avoir une belle peau, sans imperfection, rien. Elle peut travailler dans le domaine de la couture, elle peut être designer, un truc du genre. Et cette personne peut avoir des fossettes. Donc maintenant, on va voir qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire, quels sont ses sentiments pour vous actuellement. D'accord, cette personne aimerait vous avouer quelque chose. Elle aimerait vous dire quelque chose, peut-être vous avouer ses sentiments. Ou alors elle s'est rendue compte de quelque chose actuellement par rapport à vous. Peut-être qu'elle aimerait plus, peut-être elle aimerait une relation plus sérieuse, ou peut-être qu'elle se rend compte qu'elle tient à vous plus que ce qu'elle pensait. Et donc voilà, c'est quelque chose qui traîne dans sa tête, ou cette personne aimerait vous revoir. Elle aimerait vous revoir, elle aimerait peut-être plus discuter. Voilà.
Donc ça peut être un aveu de sentiment, ça peut être juste elle-même, avec elle-même, qui pense à vous plus et qui se dit ah, mais finalement je l'aime beaucoup cette personne, j'aimerais passer plus de temps avec elle. Peut-être qu'elle est en train de planifier votre prochain rendez-vous, votre prochain rencard. Ou c'est quelqu'un peut-être qui aimerait apprendre plus à vous connaître aussi. Je veux une seconde chance. Ne pas être avec toi me tue. Ok, ça peut être un ex pour certains d'entre vous qui aimerait changer les choses et qui veut venir vers vous justement pour en parler, qui aimerait une nouvelle chance et que vous ne soyez plus, que vous ne la rejetiez plus en fait. Elle veut vous montrer qu'elle a changé et puis qu'elle vous veut du bien. Pour ceux que c'est pas un ex, cette personne aimerait à nouveau coucher avec vous. Je m'en fous de ce que les personnes pensent, peu importe. J'ai été de mauvais conseils. J'écoute surtout mon intuition. Je sais que tu es la seule personne. Cette personne pense vraiment ne pas pouvoir faire sans vous en fait. Malgré que peut-être vous n'avez pas une relation sérieuse, cette personne elle vous voit comme quelqu'un avec qui elle veut pas lâcher l'affaire en fait. Pour ceux que c'est son ex et pour les personnes que c'est pas votre ex, cette personne, je pense que peut-être qu'elle donnait une image de votre relation un peu néfaste aux yeux des autres. Et puis les personnes quand ils vous voient encore vous fréquenter, ils se disent mais tu nous avais pas dit que t'étais pas intéressé, tu nous avais pas dit que il se passait rien entre vous. Donc voilà, c'est ce que j'ai l'impression. J'ai merdé, je ne sais pas quoi te dire à présent, je ne sais pas comment arranger cela. D'accord. Pour les personnes que c'est votre ex, cette personne culpabilise et certes, elle pense à vous de manière intime, mais elle pense aussi à votre situation, votre passé. Elle ne sait pas comment faire en fait, parce que maintenant que les choses ne fonctionnent plus, elle ne sait pas comment faire pour arranger la chose. Donc elle se prend la tête énormément, elle réfléchit comment faire pour que vous soyez ouverte à la proposition qu'elle aimerait vous apporter. Je ne peux pas m'ouvrir totalement parce que j'ai toujours des blessures du passé à guérir. Ouais, cette personne est blessée et elle a du mal encore à venir vers vous pour vous dire clairement ce qu'elle veut, pour vous dire aussi clairement qu'elle a besoin de vous. Elle prend le temps encore de guérir ses blessures du passé et pour les personnes que c'est votre ex, elle veut aussi laisser le temps faire les choses avant de venir vers vous. Elle veut aussi vous laisser le temps de digérer cette situation, car peut-être que c'est frais, peut-être que ça a été une séparation assez compliquée, peut-être aussi qu'elle a honte. Donc voilà, elle a encore besoin de temps. D'accord. Cette personne, elle se sent pas légitime de... En fait, elle se sent pas, comment dire, j'arrive pas à verbaliser cela. Elle se sent sale en fait par rapport à vous. Elle se dit que peut-être qu'elle vous vaut pas en fait. Et c'est ça qui lui prend la tête. Que ce soit votre ex ou pas, c'est en général. Cette personne, elle a l'impression qu'elle vous vaut pas. Même au niveau sexuel, elle a l'impression qu'elle est peut-être pas assez performante, qu'elle est peut-être pas assez attirante, que peut-être vous n'aimez pas ce qu'elle fait ou ce qu'elle a fait. Ouais, cette personne a l'impression de ne pas être à la hauteur de vos besoins. Alors, de ce côté, on va voir ce que cette personne aimait faire avec vous. Et là, on va voir ce qu'elle aimerait faire. Quels sont ses fantasmes ici? Cette personne aimait faire le missionnaire avec vous. Elle aimait cette position. Car je pense que vous vous faisiez des bisous, il y avait de la tendresse, il y avait de la douceur. Et c'est quelque chose qui
qu'elle aimait énormément. Cette personne aimerait... si vous êtes une femme, cette personne aimerait faire cette position et surtout elle aimerait en fait que pendant que vous fassiez les préliminaires, que vous manipulez le dessous aussi. Ça peut être l'espace interfécier, ça peut être aussi les testicules. C'est quelque chose qu'elle aimerait faire. Qu'elle aimait faire, pardon. C'est quelque chose qu'elle aime faire. Elle aime votre manière de faire les préliminaires en fait. Mais je ressens que c'est ce qu'elle aimerait faire en fait. Que vous faites tellement bien les préliminaires qu'elle aimerait peut-être ajouter encore quelque chose de plus. Donc cette carte, je pense que c'est aussi dans ce qu'elle aimerait faire. Et elle aime votre fessier. Et si vous êtes un homme, cette femme, elle aime votre manière aussi de faire les préliminaires. Ou alors elle aime vous faire des préliminaires. Alors... je vais garder cette carte pour ce côté parce qu'elle est tombée également. Cette personne aimait faire cette position avec vous. Peut-être que vous le faisiez debout ou pas, mais elle aime cette position. Elle aime votre dos aussi. La courbure de votre dos, j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'elle aime. Que vous soyez un homme ou une femme, c'est égal. Alors, quels sont ces fantasmes ? Ok, cette personne, elle aimerait... je pense que... attendez, je vais tirer toutes les cartes et je vais voir parce que ce que je ressens, j'ai juste besoin d'être sûre. Quels sont ces fantasmes ? Ok. Ouais, je pense que c'est ça en fait. C'est exactement ce que... ok, mis à part ça. Ça, je vais développer après, mais c'est déjà, on va commencer avec ces deux cartes. Donc en fait, cette personne, elle aimerait faire mieux que les premières fois. Pardon. Elle aimerait faire exactement la même chose, on va dire, parce qu'elle a aimé déjà, et aussi parce qu'elle aimerait s'améliorer. Elle aimerait vous montrer qu'elle peut vous combler plus. Elle aimerait être plus performante, vous donner plus de plaisir, essayer d'aller plus loin, vous voyez. Cette personne aimerait changer sa performance et vous prouver en fait qu'elle en vaut la peine. Parce que c'est à peu près la même position qui se présente. Là, c'est juste qu'il y a... moi, je trouve qu'il y a plus d'intensité en fait. Et je ressens aussi cela. Cette personne, elle aimerait que... elle aimerait se faire pardonner, que vous vous vengiez, peut-être. C'est un peu bizarre. Elle aimerait peut-être que vous lui fassiez payer ce qu'elle a fait. Ou alors, pour les personnes que c'est pas votre ex, elle aimerait que vous lui demandiez de faire tout ce qu'elle veut. Elle aimerait être votre esclave, j'ai l'impression. Et c'est possible aussi qu'elle aimerait littéralement cela. Elle aimerait peut-être vous mettre des fessées ou alors que vous lui en mettez. Mais elle aimerait que vous lui dictez en fait ce qu'elle doit faire. Parce qu'elle veut absolument être le meilleur coup de votre vie en fait. Ok, c'est très très chaud. On va voir ce qu'elle pense encore au niveau sexuel. Qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire au niveau intime? On va voir si elle a un message pour vous. Mes finances sont un échec, j'ai fait de mauvaises décisions, je suis dans un processus où les choses tournent en rond. D'accord, cette personne a des problèmes financiers, je ne sais pas pourquoi on me parle de ça durant cet instant. Peut-être que, peut-être que les premières fois vous l'aviez fait, peut-être pas dans un environnement adapté, peut-être qu'elle n'avait pas les moyens de payer la moitié de l'addition si vous étiez allé au resto ou bien au bar, ou
Peut-être si vous deviez aller à l'hôtel, peut-être cette personne n'avait pas les moyens de payer la moitié. Ou alors, voilà, il y a quelque chose avec l'argent qui fait qu'elle a honte, qu'elle ne se sent pas du tout à la hauteur par rapport à vous. Peut-être elle se trouvait pas suffisamment bien habillée. Et vous, elle vous a vu avec des belles parures, des beaux bijoux, ce genre de choses. Puis elle s'est sentie un peu cheap à côté de vous. C'est ce que j'ai l'impression. Je n'ai pas senti que j'étais à ton niveau. Voilà, c'est exactement ça. Je n'ai pas senti que j'étais à ton niveau. Tu es un boss. Je suis vraiment insécure. J'ai vraiment beaucoup d'insécurité. Bah, c'est exactement ça en fait. Je vais pas plus développer parce que ça ressort un peu dans tout ce tirage. Cette personne, elle se sent pas du tout au même niveau que vous. Ok, alors on va tirer maintenant les initiales de cette personne et ses signes astrologiques. Et je vous laisse du coup interpréter en fonction de votre situation. Alors le B, le P, K, Y, B, U, E, J, N, U. Signe astrologique de cette personne. Capricorne, Taureau, Poisson, Verseau, Sagittaire, Vierge, Balance, Lion, Bélier, et Scorpion. Voilà les amis. Et ça c'est Gémeaux. Je crois que j'ai dit Balance avant, mais ça c'est Gémeaux si jamais. J'espère que cette vidéo vous a donné des éclaircissements et vous a plu. Je vous souhaite une agréable semaine et j'espère vous revoir bientôt sur la chaîne. Bye bye. Groupe numéro 3. On va commencer par voir les caractéristiques de cette personne. Alors, qui est cette personne? Cette personne peut avoir un style vestimentaire assez stylé, casual. C'est quelqu'un qui manque de confiance en elle, a des insécurités. Cette personne est sensible. Elle peut être aussi assez pessimiste parce que là, les deux personnes, elles ont la tête baissée. Quelqu'un qui peut voir un psychologue ou qui travaille dans la psychologie aussi, c'est possible. Cette personne peut travailler dans l'éducation, la pédagogie. C'est quelqu'un de fidèle. Quelqu'un qui peut être être couturier. Je vais mettre ça plutôt là. Voilà. Cette personne peut avoir les lèvres fines. Elle peut travailler dans la restauration, être serveur, serveuse, c'est possible. Elle peut travailler dans les finances aussi. Et enfin, elle peut avoir des cheveux courts. D'accord. On va voir maintenant quels sont ses sentiments pour vous. On va garder cette carte. Cette personne va vous envoyer un message. Elle est déterminée, elle est sur le chemin en ce moment. Qu'est-ce qui la tracasse? Je vais quand même tirer encore une autre carte. Elle vient pour discuter avec vous. Ok, peut-être qu'elle aimerait avoir un rapport avec vous. Et puis elle va venir vous le dire. Ou alors elle va vous dire que vous êtes belle. Elle va peut-être vous dire qu'elle a envie de vous. Ou peut-être qu'elle va
Si vous êtes sur les réseaux sociaux, peut-être qu'elle va réagir à vos photos davantage, elle va plus vous complimenter, elle va vous proposer de sortir, elle va être peut-être plus avenante avec vous, je pense, c'est ça. Elle va peut-être plus vous proposer des sorties, des activités, des dates. Je pense que ce sera ça. Quels sont ces sentiments actuellement pour vous? C'était une leçon difficile que j'ai eu besoin d'apprendre. J'étais hors de contrôle. Je ne peux pas arrêter de penser à toi. Je vois des synchronicités qui me rendent fou. Ouais. Cette personne, elle a... Peut-être qu'elle essaye de vous oublier aussi, c'est possible. Ça peut être un ex. Ça peut aussi être quelqu'un que vous... Voilà, que vous fréquentez, mais sans plus. Et cette personne, elle tient à vous. Je ne pensais pas que tu voulais t'en aller. Ouais, cette personne, vous êtes passé à autre chose par rapport à elle, ou alors c'est un ex, puis vous l'avez quitté. Et cette personne, peut-être qu'elle a un ego aussi, elle pense que c'est pas possible que vous puissiez être heureux sans elle. Puis elle essaye de vous reconquérir là. Elle essaye de peut-être vous montrer que vous faites erreur en fait. Et pour les personnes que c'est pas votre ex, elle voit que vous êtes un peu plus froide avec elle en ce moment et puis ça la préoccupe. Je ne savais pas que ma famille allait t'accepter. D'accord. Pour ceux que c'est un ex, il y a eu peut-être des conflits avec votre belle famille à l'époque. Et peut-être cette personne n'a pas voulu... a essayé de pas trop s'investir parce qu'elle ne voyait pas... elle ne vous voyait pas vous entendre avec sa famille. Ça, c'est possible. Oh. Partenaire karmique interférence. D'accord. Alors, c'est possible que cette personne soit en couple actuellement et que cette situation se passe pas bien. Et que cette personne, elle veut quelque chose de mieux. Et du coup, si c'est votre ex, elle repense à vous régulièrement et puis elle veut peut-être se sortir de cette situation en revenant vers vous. Et si c'est pas votre ex, c'est que c'est quelqu'un avec qui vous êtes en échange actuellement, mais que c'est plus ou moins froid ou distant, ou qu'il n'y a plus de communication du tout, cette personne a besoin de vous. Parce que vous êtes un peu... peut-être que vous êtes en triangulaire avec elle. Et peut-être qu'elle a trompé son partenaire actuel avec vous. Et du coup, cette personne voit qu'elle veut continuer avec vous, mais que quand vous avez compris son petit jeu, vous avez un peu... vous avez fait marche arrière. Et voilà. Ok. Alors, on va voir ce que cette personne pense de vous de manière intime. On va voir quelle est l'énergie générale de cette personne quand elle pense à vous sexuellement. Ouais, cette personne aimerait vous proposer de... Elle veut vous montrer, vous proposer, vous apporter son amour quand elle pense à vous. Elle veut vous aimer en fait. Elle veut vous aimer, elle veut mieux vous traiter, peut-être aussi. Elle veut vous prioriser, je pense, par rapport à ça, si c'est une situation triangulaire. Ouais, cette personne, elle veut vous prioriser. Elle veut vous proposer d'être la seule personne de son cœur. Et si c'est votre ex, cette personne revient, elle veut vous proposer de reprendre les choses, de faire la paix et d'avancer ensemble. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'elle a envie? Qu'est-ce qu'elle aimait faire avec vous ici et là? Quels sont ses fantasmes? Qu'est-ce qu'elle aimerait faire dans le futur? Donc, quand elle pense à vous, qu'est-ce qu'elle pense? Ok.
Cette personne aime cette position et quand elle faisait avec vous, c'était confortable. Il y a un certain confort. C'était ergonomique, je vais dire. Vous preniez le temps d'avoir les positions et vous mettiez à disposition tout ce que vous avez besoin pour que personne se fasse une crampe ou un truc comme ça. Et c'était vraiment confortable, c'était vraiment agréable en fait. Vous aviez pas... C'était pas trop sportif, c'était très doux et vous fournissez pas trop d'efforts, j'ai l'impression. Et cette personne aimait ça. Et elle aime cette position du coup. Ah, ok, j'ai eu 2 cartes. Oui, cette personne, elle aime le confort avec vous. Elle aime aussi que vous soyez confortable. Je pense que c'est surtout ça. Parce que vous voyez, ce que vous soyez un homme ou une femme, hein. Si vous êtes cette personne, si vous êtes la femme, bah, cette personne aime que vous soyez confortable, que vous ayez pas mal, que votre nuque soit bien positionnée, voyez. Et si vous êtes un homme, cette personne aime votre manière de la mettre à l'aise. Elle aime votre manière de la chouchouter, de veiller à son confort avant tout. Et ouais, c'est ça. Cette personne aimait le confort et puis ce côté romantique aussi. Elle aimait vous exprimer son amour durant l'acte. Et elle aimait aussi que vous lui exprimiez votre amour, que vous vous fassiez des compliments. Si c'était quelqu'un de votre passé, un ex, d'une relation sérieuse, cette personne aimait que vous ayez des compliments, que vous disiez je t'aime, t'es beau, oh j'aime trop quand tu fais ça. Quand vous lui dites les choses, cette personne aimait beaucoup ça. Et puis si c'est quelqu'un qui n'était pas forcément en couple avec vous, c'est à peu près la même chose, si jamais. Quels sont les fantasmes? D'accord. Cette personne aimerait... elle aimerait davantage de sauvagerie, on va dire. Peut-être utiliser des outils comme le fouet. Elle aimerait que ça soit un peu plus brutal, mais dans le plaisir. Peut-être que ce soit vous qui soyez plus dominante, parce que peut-être cette personne avait l'impression de trop prendre les choses en main, de trop tout faire, de trop tout planifier peut-être. Même si elle aimait, elle a aussi envie de vous voir vous guider les choses et puis peut-être aussi prendre votre plaisir à travers des actes BDSM. Ouais, là il y a une laisse, je ne sais pas si vous voyez, mais cette personne aimerait peut-être essayer d'être un peu plus agressive, parce que là c'était très doux, c'était très tendre, très romantique. Et c'est vrai que maintenant, ces fantasmes, ce serait peut-être d'ajouter du piquant, d'ajouter davantage de piment, ça serait un peu plus fort en fait. Voilà, elle aimerait essayer ça. Elle aimerait voir comment ça fait, elle aimerait être plus dominante aussi vis-à-vis de vous. Ou alors que vous soyez plus dominant vis-à-vis d'elle. Ok. Alors on va tirer maintenant ses initiales et ses signes astrologiques. Cette personne peut avoir le D, le P, le E et P dans son prénom ou son nom de famille. Et au niveau de son signe astrologique, alors Gémeaux, Taureau, Bélier, Cancer et Vierge. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu et puis vous a donné quelques éclaircissements sur cette situation. Je vous souhaite une agréable semaine, j'espère vous revoir sur la chaîne. À bientôt, bye bye.